Bonjour à tous, le point final de Tout commence ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence d'ici, 844, Bérénice est en crise, Tessier a un accident en Espagne. Tessier a surpris Bérénice en modifiant la base du macaron à la dernière minute. Constance protège sa demi-sœur. Tessier lui fait comprendre qu'elle se dirige vers l'humiliation publique. Constance voit que Emmanuel met en danger la confiance de Bérénice. Rose alla voir Louis, elle le trouva sincère. Rose va essayer de trouver les mots pour parler à Clotilde afin qu'elle vote pour que Louis soit professeur à l'Institut et obtienne sa grâce. Claire est aux anges, son plan se déroule à merveille. Olivia ne comprend pas les méthodes de Claire. Elle n'aime pas que Louis réconforte Rose. Emmanuel dit à Constance que Cardone est une excellente enseignante même si elle est coriace. Il ne peut pas faire de journée de pâtisserie. Tessier suit un masterclass en Espagne la semaine prochaine et Zachary a déjà sa classe à gérer donc il n'y a pas d'autre choix. Annabelle n'est-ce pas tendre avec Tom, Ethan, Solal, Bérénice et Carla? Elle veut que leur travail soit à la hauteur de ces journées de pâtissière. Les étudiants travailleront pendant 3 semaines pour créer des desserts uniques dignes d'une étoile. Avant la période d'évaluation de 3 jours, les candidats doivent réaliser au moins 300 macarons pour tester leur efficacité et leur durabilité. Le vainqueur sera le commandant de brigade. Annabelle avait un visage turc. Bérénice. Clotilde raconte à Rose qu'elle s'est mise en colère lorsqu'elle a demandé l'aide de Louis. Clotilde voulait que Louis attende sa peine derrière les barreaux. Clotilde espère que Louis trouvera un travail à Claire. Mais pas à l'hôpital. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Passé de mannequin de renom à star oublié des fans en l'espace de quelques années. D'autres top modèles, comme le mannequin britannique Naomi Campbell ou le mannequin et actrice allemande Claudia Schlamann, sont encore bien présentes dans nos esprits et le resteront longtemps, et font régulièrement des apparitions sur les chaînes de télévision. Que s'est-il donc passé pour que le top modèle canadien disparaisse des médias? On vous propose de découvrir ce terrible calvaire que Linda Evangelista a dû endurer ces 5 dernières années, et ce qu'elle compte désormais faire pour s'en sortir. Les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappellent peut-être pas, mais Linda Evangelista était une superstar il y a une trentaine d'années. Née au Canada, elle se fait repérer par une agence de mannequins alors qu'elle n'a que 16 ans. C'est cependant lorsqu'elle amorce la vingtaine qu'elle devient une icône de mode. Dès 1985, elle devient l'égérie d'Yves Saint Laurent pour son parfum Opium, et elle travaille également pour Chanel sous la direction du regretté Karl Lagerfeld. À partir de ce moment-là, sa carrière s'emballe et elle est omniprésente. Elle pose pour les marques les plus prestigieuses, et apparaît sur des encarts publicitaires et des défilés de mode partout autour du globe. En 1998, Linda Evangelista met sa carrière en pause pour quelques années. Elle revient cependant sur le devant de la scène en 2002, pour 5 années supplémentaires. Depuis 2007, la célèbre mannequin se fait beaucoup plus rare, se concentrant sur sa vie privée. Cependant, depuis 2016, Linda Evangelista a totalement disparu, dans un silence radio quasi total. Qu'a-t-il bien pu se passer? La réponse fait froid dans le dos. Linda Evangelista était une très belle femme dans sa jeunesse. Elle était d'ailleurs considérée comme l'une des 50 plus belles du monde dans les années 1990. Bien entendu, le temps a fait son effet, et la top modèle a atteint les 50 ans. Même si elle restait très belle pour son âge, elle a tout de même souhaité faire appel à la chirurgie esthétique pour alléger les signes de la